Bonjour à tous, c'est Mizu3D. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour le recyclage de filaments. Comment passer de la bouteille au filament avec une recycleuse. Peu importe son fonctionnement, le principe est le même sur tout ce qui est préparation. Allez, on se retrouve sur un petit plan de travail. Alors, les outils nécessaires, donc il vous faudra bien évidemment une bouteille. Je vous conseille des bouteilles de minimum 1,5 litre. En dessous, c'est quand même une opération qui est quand même pas très rapide et du coup qui sera pas très rentable. White Spirit et un chiffon ou sopalin associé au White Spirit. Une valve pour jante tubeless de vélo, donc valve Presta ou Schrader, et une pompe qui va dessus ou un compresseur. Attention pour le compresseur, quand même, il y a des pressions qu'il faut pas dépasser. Une paire de ciseaux et un bon cutter. Et en dernier, un chiffon propre. Alors, en premier lieu, tout simplement, on fait péter l'étiquette. Moi, personnellement, l'étiquette, je la garde. Ça me permet de me faire des cartons comme celui-là, où je mets tous les filaments de la même bouteille avec l'étiquette pour me rappeler des réglages, de l'épaisseur, de la température, du débit. Petite astuce. Donc, on fait péter l'étiquette. Bien entendu, au niveau de la colle, on prend le White Spirit. Ma bouteille est complètement déglinguée. Là. Il n'y en a franchement pas besoin de beaucoup. On revérifie la colle où elle est. Hop. On vient nettoyer la colle de l'étiquette pour, bien entendu, pas la passer dans notre imprimante une fois que le filament sera fait. Voilà. Étape d'après. Alors, l'étape d'après, une perceuse avec un forêt du diamètre correspondant permettant de passer votre valve tubeless, percer le bouchon en plein milieu. Voilà, tout simple, on enlève les bavures. Prendre le cutter. Alors là, c'est des bouchons qui sont accrochés à la bouteille, donc il faudra bien sûr le couper pour le récupérer, pour l'utiliser pour d'autres bouteilles. Donc on installe la valve de l'intérieur, il y a une bavure à l'intérieur. On enlève la matière qui est en trop parce que bien entendu, il faut que la valve elle fasse étanchéité. Là, le bouchon est franchement pas très joli le trou, mais hop, voilà, ça va le faire, on va y arriver. On passe la valve, on remet le joint de la valve pour faire l'étanchéité. Le contre-écrou. Hop, on referme tout ça. J'espère juste, ouais, si ça tient quand même pas mal. Maintenant, je vais juste chercher la pompe. Alors, on met la pompe en place. Moi, je sais le nombre de coups qu'il faut que je pompe pour avoir la pression dans mon bouteille. Mettez 0,8 à 1 bar maximum. Donc, une fois que vous aurez gonflé votre bouteille, faites attention, je viens d'en faire péter une. Ces petits bouchons là, directement accrochés à la bouteille, ils tiennent bien entendu beaucoup moins que les bouchons vissés sur la bouteille. Donc je vous conseille de pas dépasser 0,6-0,8 bar. Bon, faut juste pas avoir la tête en face. Maintenant, décapeur thermique, la bouteille en pression, on l'allume et on passe tout simplement pour gommer les défauts de surface.
Le but étant de faire ça relativement lisse, sans non plus avoir une surface parfaite. Il n'y a pas besoin de... Voilà, vous voyez que ça reste relativement rapide. Là, on la garde sous pression le temps qu'elle refroidisse pour pas qu'elle se déforme. Donc voilà, la bouteille est pas parfaite, il y a un petit creux ici, mais le but c'est qu'elle soit relativement lisse pour que quand on va la découper, il n'y ait pas d'accroche ou de choses comme ça. Donc là, elle a déjà refroidi, on casse la pression et surtout, on récupère le bouchon pour hop, la bouteille d'après. Maintenant, donc lui il est chaud, on le met de côté en sécurité. Voilà, je le débranche pour pas le rallumer. On récupère le cutter et on coupe le plus droit possible, la plus petite partie possible du bas de la bouteille. Hop. Voilà, c'est fait. On récupère la paire de ciseaux. On essaye de trouver là où il y a une petite bosse et on attaque à couper une lamelle d'environ 5 mm de largeur. Faut pas la faire trop large parce que sinon, en fonction de la machine et de la largeur de la bande dans laquelle vous voulez passer, ça ne passera tout simplement pas. Voilà, donc j'ai découpé la lamelle sur une bonne dizaine de centimètres, même 15 cm, ça manque un peu là je pense. Je rajoute un petit peu. Voilà, la lamelle. Et après, on se retrouve du coup sur la machine de découpe. Donc la machine de découpe avec la tige pour poser la bouteille, les roulements de découpe. Donc ça, si vous avez téléchargé la Ragratturn Fun Size, vous avez les fichiers. On installe la bouteille. Moi, je la tiens toujours à la main. On passe la bande en vérifiant bien qu'elle ressort de l'autre côté. Et on l'amène tout doucement dans la gorge jusqu'à avoir la bande qui commence à être hop, découpée. Voilà, c'est juste pour la mettre en position. Ensuite, je récupère le petit, on va dire, tensionneur qui va tenir la bouteille plaquée ou tout simplement une plaque sur le dessus pour avoir un poids très léger qui va maintenir la bouteille appuyée à sa place. Et après, il y a tout simplement qu'à tirer doucement, bien droit. Et là, on s'arrête sur le début de l'arrondi de la bouteille parce qu'après, le filament, il part en cacahuète, tout simplement. Donc là, je récupère, hop, mes pièces. Voilà ce qui reste en chute. Et mon filament qui est prêt. Donc, à cette étape, vous prenez tout simplement le chiffon propre.
Et bien sec pour passer l'intégralité de la bande pour bien la nettoyer. Bien la sécher aussi. Donc moi j'utilise pour le moment des bouteilles d'eau, donc elles sont propres, mis à part les mains posées dessus. Voilà. J'en profite pour mesurer la longueur de bande que j'ai. Donc pour une bouteille d'1,5 litre, en général, c'est 7 mètres et des brouettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ben là, je suis à 8 mètres. Donc ça va me permettre de choisir mon G-code avec la longueur correspondante. Je vous mettrai des liens pour récupérer les G-codes. J'en ai fait plusieurs à partir de ceux existants sur le groupe Recreator pour avoir du coup des G-codes sur différentes longueurs. Parce que en fonction des bouteilles qu'on utilise, si vous utilisez une bouteille d'1,5 litre, de 2 litres, des bouteilles de 8 litres ou des bidons de 20 litres, vous n'allez pas utiliser le même G-code. Maintenant, il vous reste tout simplement avec le ciseau à couper une bande de moins de 2 mm sur une dizaine de centimètres et après aller de plus en plus gros sur quelques centimètres pour permettre d'insérer dans la buse. Et je vous montre la suite sur la machine à recycler. Alors on se retrouve sur la Recreator Fun Size, donc avec ma bobine. Là, elle a servi juste avant, donc si vous voulez insérer le filament, moi par principe, et puis par rapport à mes essais, la tête à moins de 50 degrés, sinon le filament va se torsader et vous n'arriverez pas à le passer à travers. Alors tout simplement, il faut lui mettre un petit coup d'ongle pour qu'il soit le plus droit possible. C'est un petit coup de main à prendre, des fois on y arrive du premier coup, des fois pas. Là par exemple, c'est pas du premier coup, tout à l'heure ça a marché en une seule fois. Voilà, hop, on le fait passer à travers. Donc vous avez un système de porte-filament bobine à imprimer que moi je n'ai pas imprimé pour le moment, je m'en sers pas, mais vous pouvez tout simplement le mettre dedans type une bobine comme sur une imprimante normale pour que ça déroule et pas que ça traîne par terre. Moi pour l'instant je le fais comme ça. Je me suis mis au travers d'un des trous prévus à cet effet un petit bout de filament en PETG et un petit sucre au bout pour accrocher ce qu'on fait passer à travers la buse. Hop, donc là il y a juste à serrer ça, vérifier que ça tient sans tirer comme un abruti. Donc là je l'ai déjà utilisé, donc j'ai tout qui est démonté. Je remets la joue, hop, de ma bobine et j'enroule tout ça pour remettre l'axe, le contre-écrou. Je peux bien évidemment en même temps mettre en chauffe la machine, filament de 8 mètres à 210 degrés, hop, elle en chauffe. Tac. Donc j'en profite pour mettre mon filament. Alors moi j'ai une façon de le mettre, parce que bien sûr j'ai pas encore mis le support, la bobine pour enrouler mes bandes dedans, parce que je trouve que pour le moment c'est une perte de temps, donc je fais comme ça. Mais je me débrouille pour le placer de façon à ce qu'il arrive bien droit et toujours de la même façon dans la buse pour pas qu'il vrille et avoir une pultrusion homogène. Alors attention quand on met en chauffe la plaque de protection et le support de la haute end deviennent très chauds. On est au-dessus des 50 degrés, donc là c'est en cours de chauffe. Je ne vais pas encore le toucher, mais je sens déjà qu'il commence à tiédir. Après quelques minutes, vous ne pouvez plus les toucher. Alors je vous me pose le temps que la machine elle chauffe. Alors pendant qu'elle chauffe, quand elle arrive vers les 150 degrés, je fais tourner très légèrement mon filament jusqu'à ce que la machine démarre. Ça évite d'avoir ma bande
qui chauffe jusqu'à 220 degrés, donc pendant 30 secondes, 1 minute, et du coup d'avoir mon filament qui reste très longtemps à une température où il va rester statique dans la buse. Donc voilà, on arrive à une bonne minute de chauffe, ma buse est à 210 degrés, ça va démarrer d'ici quelques secondes. Et voilà, c'est parti. Donc là, il y a juste à vérifier que le filament, que la bande rentre bien correctement. Hop, qu'elle est bien guidée. Il y a environ, donc j'ai compté tout à l'heure, on a dit 8 mètres de filament, donc une demi-heure de pulstrusion. Là, je pousse juste. Donc voilà, tout est bien engagé. J'ai mon sucre qui a sauté, il devait être mal accroché, c'est la première fois que ça m'arrive, mais bon voilà, les joies du direct. Donc je l'ai remis sans relancer la machine. Donc il y a environ 8 mètres de bande. Donc à la louche, avec le G-code que j'ai mis en vitesse de 1200, j'ai environ 30 minutes de pulstrusion. On se retrouve après pour savoir comment récupérer votre filament. Une fois que votre recycleuse a fini, moi ce que je fais, je me débrouille pour être là à la fin pour tenir le filament pour pas qu'il se déroule. Vous enlevez tout simplement le contre-écrou de l'axe. Tiens la bobine. On enlève l'axe. Moi, j'enlève la joue plate. Hop. Et ça me permet de récupérer mon filament. Alors, d'abord, il faut que je desserre un petit peu mon petit sucre. Hop. Et voilà. Tac. Ma bobine de filament recyclé. Alors voilà, le filament recyclé est fini, donc il vous reste tout simplement à couper les petits bouts bien proprement. Je vous conseille de les utiliser sans les coller pour commencer, d'utiliser le capteur de fin de filament qui va vous arrêter votre impression pour enchaîner le deuxième. Donc ça vous impose d'être à côté de votre imprimante au moment de la fin du filament. Et de regarder par la suite pour faire des soudures. Je vous ai fait une vidéo hier pour souder des filaments bout à bout, mais ça impose un peu plus de risque quant à la soudure qui casse ou des problèmes de cristallisation, par exemple. S'ensuit, une fois que vous avez fait ça, il vous faudra passer votre filament à la dry box ou au four. Bien entendu, ce sont des bouteilles d'eau, c'est du plastique, ça aspire l'humidité, et là, bien entendu, vu que c'est une bouteille d'eau, on peut très bien comprendre qu'il a une quantité d'humidité assez importante, même si c'est du PET. Donc pour rappel, le PET, ce sont les plastiques 1, le petit triangle de recyclage avec le numéro 1 au milieu, c'est du PET. Donc, passer à la dry box 50-60 degrés pendant 12 à 24 heures, je pense qu'il vaut mieux sécuriser la chose en y laissant 24 heures, plutôt que se dire je vais y laisser 5-6 heures et lancer mes impressions. Vous aurez bien sûr une qualité plus importante. Une fois ça, passez au réglage de base, donc refaire votre débit, donc en fonction de l'épaisseur et de la largeur de la bande que vous avez plus soudée, vous aurez du coup différents débits, d'où l'explication du tableau tout à l'heure pour savoir quelle bouteille vous avez à faire et quel débit vous avez d'utiliser en fonction de comment vous l'avez découpé. Ça fait des informations à plus à prendre en compte, mais si vous faites ça, c'est que vous êtes sûrement pas débutant dans l'impression 3D, donc vous saurez faire la suite. Une tour de température pour avoir une température entre guillemets la plus basse possible pour éviter les risques de cristallisation. La cristallisation, c'est sur des températures trop hautes avec des phénomènes de pression dans la buse, ou le PET peut cristalliser, c'est-à-dire devenir dur alors qu'il est chaud. Donc là, potentiellement, c'est du démontage de la tête, voire jeter des pièces parce qu'à l'intérieur c'est cristallisé et on n'arrive pas à y enlever. Donc il faut bien régler votre température. Donc mon petit filament, il est là, hop,
Ça, c'est un test d'impression qui va été fait sans réglage sur la première bouteille que j'avais pu struder. Le résultat est très propre. Franchement, j'ai essayé de le tordre un peu dans tous les sens, relativement solide. Donc, ça vous permet de développer quand même des pièces mécaniques relativement solides avec du filament recyclé. Donc, les possibilités sont quand même assez grandes. La précision est propre. Donc, même celui qui veut faire de la figurine, il y a moyen. Une fois que votre machine sera réglée, là, ça n'avait pas été réglé et la qualité est franchement top pour du filament recyclé. Ça vaudra jamais du filament neuf, mais moi, j'adore l'idée. J'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si elle vous a fait plaisir et si vous voulez me soutenir dans ma démarche de vous aider sur différents projets comme celui-ci. Merci à vous et bonne journée.